Moi, la vie, c'est un brainstorm. J'ai toujours mon cahier de notes avec moi, pas trop loin. Puis je prends des notes. Je prends des notes s'il y a de quoi qui arrive. Fait que je suis tout le temps un peu dans ma bulle. Je pense que je suis peut-être un peu autiste. J'ai jamais été diagnostiqué, mais je pense que je suis autiste un petit peu. Ouais. En passant, tu peux pas être humoriste si tu penses pas être autiste. C'est vrai, hein? C'est comme ça. C'est vrai que Mario Jean est autiste, c'est un esti de temps, ce gars-là. Je sais pas. Peut-être. Mettons, on ne diagnostique pas des gens autistes. Ouais, mettons, là. Mettons, on fait pas ça. OK. Mettons, ça se fait pas en 2021. Mais c'est pas que ça se fait pas en 2021. Je veux pas que mon podcast soit associé à ça. Il y a Doc Mayou qui décide de faire ça. Ouais. Je veux pas aller sur les plates-bandes. Mario Jean n'est pas autiste. Ou peut-être qu'il l'est. Peut-être qu'il l'est, mais c'est pas à nous de décider ça. Voilà. La même fois. Ben ouais. Ben Chris, on est les meilleurs amis. On est les meilleurs amis! Colin! All right. Ouais. En ce moment, c'est qui tes humoristes favoris? Et moi, c'est mes classiques. Mario Jean. Les grandes gueules, mais juste Mario, pas José. Lui, c'était José, c'est un asti de trou de cul, ce gars-là. Oh, ok, ouais, comment ça? Ben, j'ai croisé dans le pub Quartier Latin. Il m'a même pas dit salut. Ok. Moi, je Comment tu as dit? Hey! Il était à l'autre bord de la rue, mais c'est un asti de trou de cul pareil. Ça, il me fait chier, ce gars-là. Moi, j'aime bien Mario Tessier. Mario. Attends, time out, parce que, je veux dire, tu sais que ça va arriver à ses oreilles. Tout ce que tu reproches à José Godet, t'étais au pub Quartier Latin, t'as fait hey, il a pas entendu, là tu le détestes. En estime. Ok, je comprends. Mais ça, je veux dire, on est collègues, tabarnak, on devrait bien se dire salut, comment ça va? Ce qui m'écoeure là-dedans, c'est que j'ai des rivalités avec des humoristes pour la même raison. T'as des rivalités? Oui. C'est qui tes rivaux? C'est ça, s'ils le savent pas, c'est juste moi. Ok, c'est dans ta tête. Okay. Voilà, c'est dans ma tête. Bon. Alors, je veux pas le concrétiser. Garde ça dans ta tête. Garde ça dans ta tête, de pas de stress. Pour vrai, ouais. Peter McLeod. Oui, Peter McLeod. T'as une rivalité avec lui ou tu l'admires? Ah, je l'admire. Ouais! Mais c'est un peu un rival parce que il m'aide à me surpasser. OK. Parce que, tu sais, on va dire, moi, mon numéro préféré de Peter McLeod, Juste pour rire 97. Peter McLeod rentre sur scène puis il y a du Metallica qui joue bien fort. Puis il rentre pas par la scène, il rentre par le public. Puis il va voir le monde, puis il fait comme puis là, il est de même, il rentre sur scène, puis là, il se mâche la radio, parce qu'il y a une radio sur la scène. Puis là, il commence à être baveux, puis tout, puis à comme faire fuck l'autorité, puis comme, moi, je suis hot, puis tu sais, comme, moi, j'ai trouvé ça hot parce qu'il fait juste comme se foutre des règles puis des lois. Puis moi, j'admire ça. Fait que c'est un peu, c'est mon numéro préféré de Peter McLeod, parce que dans le numéro, il fait des jokes, ça c'est classique, là, sa petite main, tu sais, il dit, ma petite main est petite, tu sais, toute rapetisse dans la vie, tu sais, comme, là, il parle de plein de trucs, à un moment donné, il fait, elle aime bien, il dit, les Chinois, eux autres aussi, ils rapetissent. Ben, ils s'approchent en maudit, par exemple. Tu sais, comme quoi qu'ils s'en viennent au pays, puis il est maigre. Ah oui, mais puis il a peur, puis il est xénophobe, génial. Voilà, oui, je comprends. Ouais, je comprends. Il va dans les places que le monde irait pas normalement. Ben oui, normalement, le monde, ils sont pas xénophobes. Non, mais c'est ça, c'est dommage, ça. Tu sais, moi, c'est comme, je l'admire, mais c'est une rivalité parce qu'il m'aide à me surpasser. C'est ça l'affaire, tu sais. Ouais. Fait que Peter McLeod, je l'aime bien aussi. François Mascotte. Lui, je l'aime bien, lui. Il est bien drôle. 4-5-0, chemin du golf. Moi, j'ai trouvé ça comique, c'est un instant. C'est un sitcom que t'aimes beaucoup? Oui. Okay. Puis même, je vais y aller direct avec ça. Mon numéro préféré de François Mascotte, c'est le numéro de la chasse. Parce qu'il est avec Sylvain Marcel sur la scène. C'est un peu un spin-off de 4-5-0. Ils reprennent leur personnage. Puis là, Sylvain est comme ouais, François, on va à la chasse, on a bien du fun. Puis moi, ça me rappelle l'émission. C'est le sitcom, mais sur stage. Ils ont fait comme La Petite Vie. La Petite Vie, ils ont recommencé sur la scène au lundi des AA. Ils ont fini ça à Radio-Canada. Les autres, ils ont commencé à TQS. Ils ont fini ça Juste pour rire. Tu sais, comme ça s'entrecroise un peu. C'est comme la même histoire, mais à l'inverse. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un bon procédé. Ça, j'espère qu'ils vont entendre ça, François Mascotte. Mascotte, pardonne-moi. Ouais. Parce que personne n'a jamais comparé son œuvre à celle de Claude Meunier. Ça va lui faire du bien. Ah, ben voilà, François. Si jamais tu veux collaborer avec moi et avec... Claude, par contre, quand Claude Meunier va... Si jamais Claude Meunier entend qu'on a comparé son œuvre à François Mascotte, lui, il risque d'avoir plus de peine. Claude Meunier, si tu veux aussi collaborer avec moi, on pourrait se faire un crossover à 3. Genre, on pourrait faire genre Jean-Alexandre qui se ramasse dans un nouveau quartier, puis là, il y a Papa qui habite là, puis il y a François, puis Sylvain, puis moi, j'arrive, je fais mes jokes, puis tout, ça serait hot. Je vous donne l'idée, les gars, écrivez-moi. Ouais. Il y a des connexions en télé, hein. Oui, mais tout est relié, hein. Tout arrive pour... Il y a rien qui arrive pour rien, comme on dit. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais.
Wow, là, je suis renversé Ouais. par ton amour de 4-5-0 chemin du Ben, golf. c'est très bon. T'as-tu des scènes favorites? Moi, tout ce qui est Sylvain. Sylvain, c'est c'est le comique de la gang, hein. C'est là qu'on passe le côté épais de la banlieue. Tu sais, moi, je viens de Laval, fait que, tu sais, comme je veux dire, j'ai été en banlieue. Fait que moi, Ça te parle? ça me parle. Tu sais, bon, c'est pas 4-5-0 en haut, tu sais, c'est plus eux autres, ils se moquent de la rive sud, mais il y a beaucoup de similarités. Tombe ton gazon, barbecue, faire du jardinage, tu sais, je veux dire, c'est très Rive-Nord aussi, là. Puis moi, ça me fait rire. C'est le voisin niaiseux qui rentre tout le temps vers infraction, tu sais, puis il s'en fout un peu de la vie privée de François, puis François, il est juste bien fatigué. T'as-tu vu le dernier épisode de 4-5-0 chemin du golf? Non. Je vais t'expliquer comment ça se termine. Parce qu'à un moment donné, Sylvain Marcel, il s'en va, hein, puis c'est Jean-Michel Anctil qui arrive. Là, c'est l'autre voisin niaiseux. Fait que là, François, il a échangé 4,25 sous pour une pièce, tu sais, comme un niaiseux pour un niaiseux. À la fin, François, il décide, fuck la banlieue, m'en va en condo en ville. Là, ça termine que, hey, le voisin d'à côté, c'est Jean-Michel Anctil qui déménage aussi, puis c'est comme, ah, fuck, j'ai le voisin fatigant qui revient, puis comme, hey, le voisin d'en face arrive aussi, on va l'accueillir. C'est Sylvain Marcel. Fait que ça termine que François Mascotte est pogné avec ses deux voisins gossants. En ville. En ville. Là, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, puis il est plus pogné. Fait que, Wow. c'est ça la fin de 4-5-0. C'est ce qui est génial hein, de la comédie, c'est la ligne entre le drame Oui. et le drôle. Oui. C'est pas clair, tu sais. Ouais. Comme on pense que 4-5-0, c'est drôle parce qu'on pense que 4-5-0 chemin du golf, c'est juste de la comédie niaiseuse. Mhm. Mais c'est un drame humain. Ouais. Tu sais, ça dit beaucoup, ça dit à quel Oui. point ça coûte tellement cher Ouais. se loger Ouais. que t'es coincé. Ouais. T'es coincé dans ta maison, puis t'es coincé avec les autres, t'es coincé dans leur situation. Moi, je pense qu'il y a peut-être un parallèle ou une thèse à faire avec 4-5-0 chemin du golf, puis genre 19-2. Tu sais, les personnages, tu sais, comme Claude Legault, il n'a plus rien à perdre, des poignées, puis tout. François Mascotte, il a eu ses voisins. Il y a clairement. On peut faire un crossover. Claude Legault, si t'écoutes, puis François Mascotte. Je sais pas si François Mascotte, dans une fusillade, dans une école secondaire, ça a rapport. Je sais pas si... Je sais pas, là. Je sais pas, là. C'est le Marcel qui tombe la pelouse de l'école. Puis Pendant qu'il y a, oui, pendant qu'il y a une fusillade, je sais pas. Hey, voisin, check ça là-bas, il y a des À chaque fois, il dérange le plan séquence. c'est ça. Il rentre dans le plan. Hey! Check la caméra direct. Ah non, on peut pas le reprendre, là. En tout cas. Comment François? Ouais, Comment tu devais, Marcel? Mhm. Ah!